Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing, ouverture de cartes à l'unité. Donc, c'est sous format booster, mais ce ne sont pas de vrais boosters, c'est des boosters que j'ai créés moi-même. Donc, vous allez dire que c'est peut-être un peu bizarre, mais je vous explique le concept. J'achète des cartes à l'unité pour compléter ma collection et pour pouvoir jouer aussi éventuellement. Et en fait, je vais les classer par rareté, par voilà, si elles brillent, si elles ne brillent pas, etc. Et en fait, je vais essayer de les répartir de manière à peu près équitable entre tous les boosters. Voilà, du mieux que possible en tout cas. Et du coup, après ça, bah, en fait, je vous fais des paquets de 10 à 20 cartes. Et en fait, je fais comme si j'ouvrais des boosters. Alors, les boosters ne seront pas de même contenance que les vrais. Il y aura peut-être des choses plus rares, des choses moins rares. Il y a dans un booster peut-être plus de cartes qui brillent, etc. Pas forcément plus cher, mais voilà. Donc c'est un concept, voilà, que j'ai créé. Donc voilà, il y a déjà des épisodes qui sont sortis. J'espère que ça vous plaît et on va continuer, hein. De toute façon, moi ça me plaît, c'est ça qui compte aussi principalement. Mais c'est vrai que si vous ça vous plaît aussi, bah c'est encore mieux. Donc là ici j'ai les deux deck box que je vous ai déjà présentés il y a quelques temps. On va dire que là c'est pair, là c'est impair. Et on va voir quel deck box on va ouvrir aujourd'hui. Donc j'ai déjà préfait les boosters. Et là c'est 8, donc pair. Donc on va commencer par la deck box noire pour cette vidéo. Et la deck box blanche pour la prochaine. Donc comme vous pourrez le voir, voilà, il y a des cartes ici que j'ai achetées à l'unité. Donc c'est une combinaison de beaucoup de commandes. Et je vais pas vous spoiler, mais du coup, j'ai essayé de faire en sorte de mettre des cartes à l'endroit et à l'envers pour justement faire en sorte que ce soit des boosters déjà entre guillemets préfaits. Voilà. Donc je vous fais cette petite mise en place. Donc là vous verrez globalement le contenu à découvrir pour cette vidéo. Donc moi bien sûr je ne me spoil pas ce qu'il y a dans les boosters, hein. J'essaie juste de refaire l'état comme je les avais préparés. Voilà, donc là je crois que pour cette vidéo il y aura 8 tas de cartes. Tout simplement. Hop. Voilà. Et le dernier tas qui est ici. Donc on va faire comme la première vidéo, hein. On va faire un lancer de dés. Puis on va ouvrir les cartes, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de découvrir les cartes qu'il y aura derrière. Bien évidemment, comme j'ai pris les cartes, en fait je sais ce que j'ai acheté, forcément. J'ai acheté les cartes à l'unité, je connais le contenu, mais je ne sais pas où est-ce que je les aurai. Donc peut-être que, je sais pas, si j'ai acheté des légendaires, bah peut-être que là il n'y en aura aucune, et puis que dans une prochaine vidéo, il y en aura 4 d'un coup peut-être. Voilà. En tout cas, écoutez, on est parti, hein. On va commencer par donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va commencer par le paquet numéro 4, et donc c'est celui-là. On y va. Donc là, la présentation ne sera pas forcément les mêmes que dans le premier, parce que j'ai pas acheté autant de leaders qu'avant. Donc la répartition, c'est devant un leader ou une base. La deuxième carte, une base ou une carte commune, voilà. Et puis ensuite, on va vers les uncommon, les rares, puis ensuite celles qui brillent et les hyperspace. Voilà. Globalement, on est à peu près dans cet ordre d'idée-là. Un booster, voilà, bah, il y a 16 cartes à peu près. Donc il y en a 16, 15, 16 ou 15. Voilà. Donc on est parti, premier booster, et on commence avec Kestro City, qui est du coup une ville, enfin une base. Voilà. Deuxième carte, ah bah zut, là je spoil tout là. Qu'est-ce que je fais? Deuxième carte, c'est les marais de Dagobah en normal. Donc j'ai pris pas mal de cartes en plusieurs exemplaires parce que j'avais besoin des jetons derrière. Ensuite, nous avons le patrouilleur de système, l'agent Rogue, droïde sonde Viper ou Viper, infanterie d'avant-garde, compétences d'infiltrateur, Ezra Bridger, Raider impitoyable,
Marcheur en renfort. Étincelle de rébellion. Eh ben écoutez, ça c'est le nom de l'extension. Bendu, ou Bendu, je sais pas. Ensuite, nous avons une foil, chasseur fang de neutralisation. En commune. Nous avons le tir de précision en foil. Ok, très cool. Nous avons le varage dévastateur en foil. Ça, c'est super. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte. Très jolie. Et la dernière carte, un bataillon inébranlable en hyperspace. Très très belle. Franchement, la carte en hyperspace n'a rien à voir avec la carte normale. Je vous le montrerai quand on regardera, quand je rangerai les cartes dans le classeur, mais là, franchement, la carte est très jolie. Ok, très bien. Et ben, le premier pack est terminé. On va enchaîner avec le deuxième, hein, donc on va lancer le dé. Et c'est le 7e, donc le dernier ici. Let's go. On y va. Ou alors est-ce que... Oui, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne compte plus celui-là. Let's go. Ouh, on a l'empereur Palpatine. Donc ça, c'était un leader qui me manquait. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer l'autre face de l'empereur Palpatine, sans vous spoiler la suite. Voilà, très beau. Hein. Franchement, j'aime beaucoup le design de Palpatine. Deuxième carte, nous avons la base Echo. Voilà, très bien. Donc ça, c'était peut-être pour le jeton bouclier derrière. Nous avons ensuite des cartes. Alors, nous avons le Snow Speeder, le contrebandier ingénieux, réapprovisionnement, Ewing de l'escadron vert, puissance de feu maximale, maître au tapis, protecteur, Delmico, rédemption, la première foil, l'infanterie d'avant-garde que nous avions eu tout à l'heure sans foil. D'accord. Nous avons l'esquive d'escorte en foil. Bib Fortuna en foil. D'accord. Et enfin, un TRTT en hyperspace. Très très beau aussi. Hein. Franchement, là, l'hyperspace est magnifique. Moi, je la classe largement au-dessus des cartes foil. Hein. Voilà, d'accord. Bah écoutez, c'est une commune, mais très très sympa. Ok. Et ben on est parti. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, on reprendra que parmi les 3 ici. Et 8, on reprendra que parmi les 3 ici. Alors, let's go. Alors, ça a fait 6, donc c'est le dernier paquet ici. On est parti. Alors, on y va. Oh, bah attendez, ah bah je me suis trompé, tiens, en faisant le paquet. Eh bah écoutez, c'est pas grave, c'est Hera Syndulla en hyperspace. Très très joli. Hop, et je vous montre l'autre côté. Voilà, franchement les cartes en hyperspace, super cool. Nous avons ensuite Tarkin Town. Donc ça c'est une base à 25. Ok, très cool. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc je la mets ici. Et non, ensuite c'est des cartes normales. Donc nous avons les survivants endurcis, chasseur fang de neutralisation, destroyer stellaire gladiator, canonnière liberator audituk, réflexe instantané. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Projection de force, d'accord. Général tagué, je sais pas, tagué, ouais, aucune idée. Char de siège occupier. La 7e sœur, ouh, super, ça, très bonne carte rare. Donc ça va pouvoir faire des decks, notamment deck Inquisition. Mais très bonne carte. Voilà, et ben deuxième exemplaire. Bendu. Nous avons ensuite la première foil, le Defender de la 7e flotte. Très joli. Nous avons la manœuvre improbable. Ouh, très belle carte ça aussi. Incliner chaque unité dans cette arène. Nous avons l'As de l'avant-garde. Très belle carte. Navette en première ligne. Et enfin, ah, il y en a encore deux. Lieutenant Snowtrooper, ok, très très jolie là. Waouh, elle est incroyable. Oh, j'adore cette carte. Et enfin, Videur de la Cantina en Hyperspace Uncommon. D'accord. Et ben écoutez, ouais, hein, les cartes Hyperspace, ça vaut clairement le coup. Hein. Ok, donc on y va. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, hein, comme d'hab.
Hop, et ben ça fait 8 bien évidemment, comme d'hab aussi. 4, donc c'est celle-là ici. Hop, et on est parti. Ah, et ben on commence tout de suite avec une commune. Il n'y a pas de leader, pas de base, d'accord. Et ben très bien. Et ben on y va. Hein. Donc le gardien des Wills. Donc je vous ai déjà dit, j'aimais pas du tout cette carte, elle est pas belle. Confiscation, ok. Désarmé, d'accord. Triompher. Ah oui, beaucoup d'événements ici là. Defender de la 7ème flotte, on l'a eu en foil tout à l'heure. Bah là on voit bien la diff quand même. Hein. Mais bon, elle est quand même sympa. Guet-apens. Envoyer dans la main unité leader. Cri de ralliement. D'accord. Plus de plus 0 quand elles attaquent. Le général tagué. La Légion de l'Empereur. Très très belle carte. Encore une Légion de l'Empereur. Ok, bah écoutez, ça n'a pas bien fait son taf le hasard. Oh, le garde du bloc de détention en foil. Très très sympa. Nous avons le récupérateur Jawa en foil. Très cool aussi. Nous avons, oh, le sabre laser de Jedi en foil. Super carte. Très très forte. Très sympathique. Franchement. Ok. Et la dernière carte, un Death Trooper. Oh là là, regardez-moi ça. Un Death Trooper en hyperfoil. En hyperspace, pardon. Oh, j'aurais bien aimé en hyperfoil d'ailleurs. Mais l'hyperspace, regardez comment c'est beau, franchement. Très content de ce pack. Ok, et ben le gardien des Wills va aller comme ça. Il reste 4 packs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, pas de problème. Et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça sera celui-là. Et on est parti avec... Ouh, ça commence super fort, le Grand Inquisiteur en hyperspace. Magnifique, je vous montre le dos de la carte. Oh là là, regardez-moi le Grand Inquisiteur, quoi. Ah, franchement, lui, il vient chez vous, vous l'accueillez pas, hein, vous fuyez. Hein. Ok, ensuite nous avons des cartes. Alors, nous avons la milice du domaine, le tir de précision, insurgé partisan, short trooper chevronné, insurgé de l'Otal. Donc celle-là, on l'avait eu en hyperfoil. Okay. Elle était vraiment magnifique en hyperfoil. Swoop de course, d'accord. Mettre au tapis, d'accord. Dévotion. Ah oui, c'est cool ça. Ok. Manœuvre improbable. Le bombardement, très bonne carte. Alors, les gardes d'honneur vigilants en foil. Le général tagué en foil. Oh, mais il est beau lui. Pas mal en foil. Nous avons l'agent Calus en foil. Le chasseur taille, ok, il y a encore une carte. Chasseur taille, j'ai peut-être spoil là, c'est pas grave. Regardez-moi ces vaisseaux là, ils sont vraiment magnifiques en hyperspace. Et enfin la dernière carte, c'est un, oh là là, éclaireur Starwing, très très belle carte. Ok, très bien. Et bah écoutez, hop, allez, plus que 3 packs, et ensuite on se quittera là. Parfait, on va prendre le premier pack du coup. Et let's go avec le Grand Moff Tarkin en normal cette fois. Voilà, le Grand Moff Tarkin. D'accord. Alors attendez, le Grand Inquisiteur, là, dans le pack d'avant, il était là. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, forcément, il y a moins de possibilités de cartes leader. Donc voilà. Oh, on a un complexe de sécurité en foil. Ça, c'est magnifique. Super cool. Ok. Et ensuite, voilà. Alors, nous avons des cartes. Donc, communes. Formation de l'académie. Agitateur de Jeddah. Contrebandier ingénieux. Soldat volontaire. Capitulation forcée. Patrouilleur de contrée. Oh là, il y a beaucoup de cartes encore, il y a déjà des foils. Ok. Patrouilleur de contrée lointaine. Foil. Ah d'accord, bah c'est une foil qui s'est insérée comme ça, un peu n'importe comment. D'accord, c'était la petite surprise. Chef d'escadrille. Garde royale de l'empereur. Ouh, très bonne carte ça aussi. Hein. Garde royale de l'empereur. Pour jouer notamment avec l'empereur Palpatine. Sacrifice héroïque. Avec Ketu SO. Très bonne carte. Nous avons maintenant une foil astéroïde sanctuaire.
Nous avons le droïde chirurgien en foil, très très cool. Ok. Nous avons maître au tapis en foil. Ah oui, ça on l'avait depuis tout à l'heure. Très belle carte en foil. Magnifique. Nous avons Gideon Hask en foil. Et la dernière carte, le lieutenant Chilsen en hyperfoil. Ok. Et ben écoutez, parfait. Très bonne carte, très belle carte. Les hyperspace, franchement, incroyable. Ok, le paquet du haut pair, le paquet du bas impair. Let's go. Le paquet du haut pair, et ben on est parti. On prend ce pack qui est l'avant-dernier et on commence avec un complexe de sécurité. Voilà, plutôt classique. En normal cette fois. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Ok, et ben dans ce cas-là, nous avons le garde vigilant d'honneur, garde d'honneur vigilant, le TLTT frontalier, garde gamoréen, résilient, Wampa, lieutenant Snowtrooper, Bentic 2 tubes, Bezmalbus, gouverneur régional, Fumée et cendre, cérémonie de remise des médailles. Ah ouais, franchement, cette carte, on l'a eu en hyperfoil aussi, très très belle, hein, cette carte en hyperfoil, c'est ma préférée, je pense. Le chasseur taille de la guilde minière en foil, embrouille en foil, d'accord. Attaque surprise en hyperfoil, en hyperspace, pardon. Ouais, je vais pas y arriver, hein. Très très joli, hein. Regardez-moi ça. Parfait. Et la dernière carte, Grido, d'accord. En hyperspace. Donc, j'ai du mal. Ok, hyperspace de Grido, très très cool. Ok. Et ben écoutez, dernier pack. On va l'ouvrir tout de suite. Et on est parti avec, du coup, pas de leader. Donc nous avons le V-Wing en patrouille, l'agent du BSI, nacelle d'attaque de la guérilla, Juggernaut de transport, cargo corélien, Bosque, la force est avec moi, très bien, TBTT exterminateur, encore un garde royal de l'empereur, Soguerera, nous avons ensuite la compétence d'infiltrateur en foil, le Death Trooper en foil, super cool, le Ghost, Rédemption, ok, et enfin, le TBTT d'assaut Blizzard, ok, bah, très belle carte, hein, franchement, super cool en hyperspace. Voilà, bah écoutez, l'opening est terminé, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc on n'a pas eu d'énormes cartes hyperspace, hyperfoil, machin, bon voilà. Moi je ne suis pas déçu parce que en fait c'est des cartes que j'ai achetées à l'unité, donc forcément bah, je ne suis pas déçu, c'est des cartes que je voulais. Donc voilà, bah dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé. Voilà, moi je vais continuer hein, jusqu'à ce que j'ai toute la collection, donc suivez-moi pour la suite de l'opening, bien évidemment. Et puis bah voilà, tout simplement. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur Star Wars Unlimited. Je ne sais pas encore si ça sera la suite de l'ouverture, si ça sera une autre vidéo, par exemple deck building ou annexe, mais en tout cas voilà. Il y aura une suite, encore des ouvertures, ça c'est sûr, hein, j'attends encore des cartes à l'unité que je n'ai pas reçues. Et comme je vous ai dit, prochain épisode en tout cas, il y a la boîte blanche qu'on va devoir ouvrir. Il y aura un booster de moins, je crois, il y en aura 7 parce que j'ai pas assez de cartes pour en faire 8 de manière convenable. Donc, on se contentera de 7. Voilà. Bah, j'ai écouté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à partager ma vidéo. Il y aura un débat dans les commentaires. Je ne sais pas encore lequel, je vais y réfléchir. Mais écoutez, on va voir. Maintenant, mais vous savez quoi? On va faire ce débat-là. Euh, quand vous jouez à ce genre de jeu de cartes, est-ce que vous êtes plutôt team aggro, donc c'est-à-dire que vous jouez des cartes pour essayer de gagner la partie le plus vite possible dès le début de la partie, ou êtes-vous plutôt joueur contrôle? Voilà, donc êtes-vous aggro ou contrôle? Voilà, répondez-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine, salut à tous!